En tant que coach accompagnateur, mon souci c'est vraiment pas de motiver les gens, de leur créer une fausse motivation. C'est plutôt d'aller chercher ce qui empêche la personne d'aller vers ce quoi elle veut, ce qu'elle recherche, et, euh, et de voir toutes les croyances, les blocages, tout ce qui pourrait vraiment nuire à sa rencontre, à son épanouissement, à, à écouter ce dont elle a vraiment besoin. Donc on va revenir sur les sentiments, les besoins, l'identité, tout ce qui va être un frein dans ce qu'on pense de nous et qui nous empêche de découvrir quelque part toutes les merveilles qu'on a à l'intérieur, mais sans, sans avoir à devenir quelqu'un d'autre. Le coaching, ça ne vise pas à devenir un meilleur soi, mais plutôt à, à reconnaître qui on est et à choisir dans ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on garde, euh, qu'est-ce qu'on ose regarder, qu'on n'avait pas vu, qui est douloureux, euh, qu'est-ce qu'on encourage, qu'est-ce qu'on soutient, en quoi on demande de l'aide. Et finalement, c'est de composer avec vraiment ce qu'on est, juste avec le regard extérieur du coach, rétablir un équilibre entre le monde de ce qu'on croit et de ce qui est chez nous. Ce que j'adore particulièrement, euh, simplement le contact avec les gens, euh, les moments qui sont passés dans un moment d'accompagnement, un coaching, c'est vraiment c'est convivial, c'est c'est prenant, des fois c'est assez émouvant. Il y a des belles rencontres, il y a des mouvements qui se font à l'intérieur des gens qui sont vraiment parfois assez impressionnants en peu de temps. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me fait du bien et qui apparemment fait du bien aussi aux autres. En fait, j'ai cherché longtemps différents outils dans mon parcours euh, pour travailler déjà sur moi. Euh, J'étais pas dans l'idée de travailler avec les autres. Et, euh, et donc, je suis passé par aller voir le psy, euh, me former en communication non violente, euh, lire sur le sujet. J'ai fait une dizaine d'années d'arts martiaux, de tai chi, qigong et systema. Donc j'ai travaillé aussi sur le corps, les énergies du corps, le soin, le massage. Et tout ça, c'est venu nourrir en fait ma pratique et mon regard de l'autre et mon regard sur moi. Et ça, ça a complètement changé tout un tas de choses. Et aujourd'hui, je suis à même de pouvoir retransmettre ça. Et mon but, c'est plutôt de donner de l'autonomie aux gens, en fait, de les faire redescendre dans leur corps, quitter un petit peu le mental qui mouline et aller se retrouver soi avec de la détente, de l'amour, de l'humour, du jeu et de pouvoir ouvrir plein de possibilités qui sont là mais qu'on ne perçoit pas sans avoir à leur faire croire qu'ils vont devenir des winners et que la vie n'aura plus de prise sur eux. Euh, Ça, je pense que c'est une grosse connerie. Je pense qu'en fait, il faut justement voir que ce que la vie nous amène, on peut le prendre différemment. On peut apprendre à le vivre avec beaucoup plus de légèreté ou accepter la gravité quand il y en a, accepter de la vivre, de vivre le deuil, de vivre la perte, le chômage, de vivre une limite qui est présente sur l'instant, de vivre les relations avec les autres. Donc ça, un coaching, c'est surtout pas se déconnecter de ses sentiments et croire que, ouais, que la vie
on va la vaincre. En fait, on va pas vaincre la vie, on va surfer dessus, surfer avec. En fait, on va vraiment apprendre à faire comme les enfants, remettre du jeu, de l'humour, de la détente, de la curiosité sur ce qui vient, sur ce qui se présente, et puis vivre les choses de la même façon, que ce soit dramatique, dans la peur, dans la tension, le stress. Alors, à quoi ça peut servir un coaching? Ça peut servir quand on est trop stressé, quand on a des problématiques, que ce soit de conflits familiaux, de couple. Ça peut servir pour son activité professionnelle, par rapport à nos sentiments, par rapport à l'intensité des sentiments, qui est mal vécue parfois. Problèmes familiaux, ça peut être vraiment tout un tas de sujets. Et c'est complémentaire avec tout ce qui serait thérapie, psychologie ou autre. Alors, les secrets du bonheur et du bien-être. Il n'y a pas de formule miracle. Moi, je pense que c'est d'abord savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous motive, savoir ce qu'on n'aime pas, évidemment aussi. Et du coup, savoir poser son cadre, savoir permettre aux choses de venir et aux gens ce dont on a envie. Et surtout, savoir aussi poser sa limite sur ce qu'on ne veut pas, euh, euh, par rapport aux gens qui viennent nous voir, même avec les gens qu'on aime. Euh, Savoir ouais, poser son regard, son avis, exposer ses sentiments, demander de l'aide et aussi accepter de refuser, accepter de repousser l'autre sans nécessairement y mettre de la colère, même si des fois la colère peut être la bienvenue pour des gens qui ont tendance à pas oser poser leurs limites. Et voilà, commencer à définir qu'est-ce qui nous fait du bien et à travailler pour le créer. Pas attendre que ça soit la vie qui nous amène des choses par magie, mais peut-être commencer à considérer qu'on a un pouvoir sur la vie, sur notre entourage, sur nos choix, et venir poser ses choix, venir poser notre cadre, nos limites, apprendre à nous respecter et à respecter du coup aussi les besoins, les sentiments et le cadre des autres. Il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas de temps pour eux ou parce que toutes leurs relations se ressemblent, qu'il y a des gens qui viennent par exemple les parasiter, qui leur prennent beaucoup d'énergie, ou alors qu'ils ont des relations qui tournent autour tout le temps du conflit, et ils retombent sur les mêmes compagnons, patrons, ou les mêmes problématiques de conflits familiaux. Et on va venir simplement mettre un peu d'éclairage dans tout ça, voir qu'est-ce qu'il y a eu qui a engendré ça, entre les croyances des autres qu'on accepte, les croyances limitantes qu'on se pose, les peurs, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a aussi les promesses qu'on a fait aux uns aux autres, les allégeances. Souvent dans les familles, c'est ça. Il y a eu des sortes de promesses de faites à une époque quand on était enfant, des choses qu'on a validées, qu'on a accepté de croire, de subir, et qu'on peut redéfinir aujourd'hui, avec ou sans l'autre. Et quand on commence à décaler toutes ces petites choses, remettre de la conscience dessus, et bien c'est étonnant de voir à quel point ça va vite en nous et avec les autres, de bouger, d'engendrer des nouvelles relations, des nouvelles façons de communiquer les uns avec les autres et d'évacuer beaucoup de tensions.